Rien à dire, c'est le football. Voilà. Je pense que c'était la première mi-temps a été l'une des meilleures qu'on ait livrées ici à domicile. Malheureusement, sur un grand coup de botte des Brestois, le ballon rebondit sur le dos d'Olivier Sorlin et élimine nos défenseurs pour un penalty. Double peine. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu en penses justement de cette double peine ? J'en pense rien. Je vais rester sur ce que je prétends depuis le début de la saison. Voilà. Et le football, ce sont des équipes qui se rencontrent et il y a des arbitres qui sont là pour diriger le jeu. Moi, je ne fais pas les règles. Voilà, c'est tout. Peut-être qu'il existera bientôt une triple peine ou une quadruple peine. Voilà, donc c'est comme ça. Je n'ai pas de commentaires à faire sur ce sujet-là. C'est ça le plus frustrant de prendre ce but alors que l'entame avait été vraiment très bonne. Je préfère qu'on insiste sur le fait qu'on s'est créé des occasions et qu'on aurait dû marquer d'entrée. Voilà, en fait, notre jeu, c'est quelque chose sur lequel je peux impacter. Donc je préfère qu'on travaille sur cette production en essayant de réfléchir à ce qui a pas assez marché et surtout réconforter les joueurs parce que ce soir, j'ai envie de dire que nos joueurs ont fait preuve de vaillance, n'ont pas fait n'importe quoi, n'ont pas essayé de jeter le ballon, se sont créés des occasions. Voilà, le nombre de face-à-face en atteste, et puis aussi le comportement du public en atteste. Donc si le public, ce soir, s'est senti frustré au travers de ses encouragements et au travers de ses sifflets chaque fois que les Brestois gagnaient du temps, ce qui est de bonne guerre, encore une fois. Hein. Je ne vais pas critiquer les Brestois, j'ai joué 4 ans là-bas. Je sais que ce sont de bonnes gens, donc ils sont comme nous à lutter contre le maintien. Et ce soir, ils sont venus chercher une victoire voilà, qui, à chaud, me semble imméritée, mais c'est comme ça. C'est le football. Pascal, on retient uniquement la sublime prestation du gardien en face qui est incontournable. On entend quand même beaucoup de tristesse dans votre voix. Non, parce que je suis triste pour les garçons. Après, il faut avoir été joueur et footballeur professionnel pour savoir que quand on est dans une spirale délicate, quand en plus on en rajoute, parce que je le dis, depuis le début de la saison, je trouve qu'on fait preuve d'un pessimisme ambiant autour du club ou dans sa proximité. C'est dommage parce que c'est notre 2e saison en Ligue 1 et moi, ce que je veux retenir, c'est la performance des joueurs et comme je l'ai dit, il faut avoir été footballeur pour s'apercevoir que quand on a des situations et quand on est en difficulté, eh bien tout d'un coup le but se rétrécit. C'est aussi simple que ça. Et puis j'ai l'impression que Dame Chance nous tourne le dos sur ce match-là. Maintenant, quand on fait preuve de volonté, quand on relève la tête, eh bien on se dit qu'il y a encore 18 matchs à disputer. Certes que la situation est difficile, mais elle n'est pas rédhibitoire, donc il faut continuer à travailler, il faut s'appuyer sur ce qu'on a fait. On a vu de belles vertus solidaires ce soir. Je pense que en égalisant, personne ne le saura jamais, mais en égalisant, je pense qu'on aurait pu l'emporter. Voilà, donc il faut continuer à travailler, il faut avoir confiance, même si c'est difficile, il faut se dire qu'il faut se serrer les coudes. Voilà. Bon, je suis assez tranquillisé dans ce domaine, parce qu'ici on est solidaires, à tous les étages du club, on a envie d'être solidaires et on va tous s'arracher tous ensemble pour avoir une bonne joie en fin de saison. Donc on continue comme ça, on aura une bonne joie en fin de saison. Voilà. Je ne suis pas devin, mais en tout cas, laissez-moi au moins le mérite d'espérer. Qu'as-tu pensé de la première de Nikolic ? On sent que c'est un joueur qui sent la classe. Normalement, j'aurais dû dire qu'il pue la classe. Voilà, il a la classe, il allonge les temps de jeu, il a de la subtilité dans son jeu, il a une très bonne technique individuelle. Et puis ça fait plus de 2 mois et demi qu'il n'avait pas disputé 94 minutes, donc ça me laisse à espérer des jours meilleurs encore pour lui. En tout cas, je pense que sa première a été réussie. Et puis ça me laisse espérer des jours meilleurs pour l'équipe, parce que en jouant comme ceci, en n'ayant pas à subir la double peine, même si le pénalty est incontestable,
eh bien, en terminant les matchs à 11 plus souvent qu'à notre tour et en développant ce football-là, peut-être qu'on va gagner des matchs aussi, encore. Prochain match justement à Lyon, qui sera leader sans doute, forcément, pas évident de rebondir derrière. Il y a plus facile pour se relever d'une désillusion comme celle-ci. Maintenant, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on va aller jouer à l'OL et on va défendre nos chances. Voilà. Et s'inspirer peut-être des Ajacciens qui hier avaient certainement pas programmé de prendre un point à Paris. Mais ils l'ont fait, donc nous sommes allés gagner à Montpellier. Personne ne le prédisait. Nous sommes allés gagner à Rennes, alors que Rennes venait de terrasser le PSG à 9. Et puis nous sommes allés gagner à Reims qui était invaincu, donc on va aller à l'OL, hein. Un club que je respecte beaucoup parce qu'il est rhône-alpin et surtout parce que c'est un bon exemple. Donc on va aller là-bas et puis on va défendre crânement notre chance. Merci. Merci. Ouais, t'es dans la souffrance, mais elle démarre bien. Voilà, ce soir, on va surtout retenir les 3 points. Bien sûr que tout n'a pas été parfait. On a été aidé par les circonstances de jeu avec la double peine là, qui est quand c'est pour soi, on la trouve bien. Quand c'est contre soi, c'est toujours discutable. Ce soir, moi, je vais retenir juste la victoire d'un groupe parce que 3 points contre un concurrent direct, c'est très important. Ça va nous permettre d'aborder plus sereinement les rencontres à venir, notamment la semaine prochaine contre Saint-Etienne, qui sera un gros client. Après, c'est clair que j'aurais aimé un petit peu plus de maîtrise malgré tout parce qu'on n'a pas su profiter suffisamment du surnombre. On avait un petit peu le cul entre 2 chaises. C'est dur dans la situation dans laquelle on se trouve. On ne sait jamais si on doit continuer d'aller de l'avant ou si on doit s'accrocher à ce résultat de 1-0. Les Hauts-Savoyards nous ont mené la vie dure. On a encore beaucoup souffert sur le banc. C'était le cas la semaine dernière déjà en Coupe de France. Maintenant, on va savourer parce que on savait dans quelles conditions on allait aborder cette année 2013. C'est vrai que le fait ce soir d'avoir pu de suite intégrer les deux recrues, c'était très important. Ça a amené un petit peu de stabilité au groupe. Sympa la petite chanson là. Hein, je refuse pour la couper. Je vais refuser. Hein, ça veut pas. Ça y est, c'est refusé. Hein, c'était un numéro inconnu, donc... Alors oui, vous retenez les 3 points que vous avez trouvés, Ouais. toujours un tout petit peu suffisants. Vous avez Non, délibérément laissé la... Non, Timoré, non, on ne voulait pas laisser la possession. On avait, à partir du moment où on est un de plus, la seule supériorité numérique sur le terrain, elle doit se concentrer dans l'axe à 2 contre 1, les 2 défenseurs centraux contre l'attaquant. J'aurais aimé qu'on aille chercher un petit peu plus les 4 défenseurs adverses, faire du 1 pour 1 dans chaque zone. Mais on n'a pas su le faire. Est-ce que c'est un manque de maîtrise? Est-ce que c'est la peur, tout simplement? Il y a sans doute un mélange des deux. Maintenant, si vous m'aviez dit à la fin de l'année 2012, en comptant tous les absents que l'on avait, avec les suspensions, les départs à la CAN, que ce soir on allait gagner à Évian, j'aurais signé de suite, bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on va retenir avant tout les 3 points. Je pense que comme la qualification la semaine dernière, acquise dans la douleur, c'est des moments importants pour un groupe qui est diminué pour vivre plus sereinement les semaines à venir. Puis on sait très bien, ça correspond un petit peu à notre début de saison où nos victoires à l'arraché à domicile nous avaient permis d'aborder plus sereinement les rencontres à venir ensuite. Ce qui est positif, c'est que ça fait maintenant 4 matchs à l'extérieur que l'on perd plus, puisqu'on avait démarré à Reims avec un nul, on avait suivi à Rennes avec un nul, puis la victoire à Sochaux, ce soir contre Évian. C'est des victoires importantes contre les concurrents au maintien. Et puis derrière, ça doit nous permettre d'apporter un peu plus de sérénité. On sait que la semaine prochaine, il va y avoir les rentrées de Johan Martial, d'Abdou Sissoko. Ça va étoffer un petit peu plus le groupe. Mais ce soir, on peut être plus que satisfait de garçons, de la prestation de garçons qui, jusqu'à présent, pouvaient se sentir un petit peu en marge du groupe parce que peu utilisés. Et ils ont démontré ce soir qu'on pouvait compter sur eux. Donc ça, c'est positif pour l'avenir. Ils se sont très vite intégrés, comme je disais hier en conférence. À partir du moment où on est un bon joueur de foot et puis qu'on est intelligent, il n'y a pas besoin de 50 000 entraînements. Il faut simplement jouer simple, se mettre au service du collectif. Ils se sont de suite intégrés. Ça, c'est un élément positif.
Et puis quand on arrive dans un nouveau club, de démarrer par une victoire, de suite on s'intègre encore plus rapidement, même aux yeux de ses partenaires. Mais plus que c'est vraiment le groupe dans son ensemble, parce qu'on a fait preuve de courage, d'abnégation par moment. Bien sûr qu'on aurait dû beaucoup plus maîtriser les débats, c'est une évidence. Mais on a gagné, donc on ne va pas faire la fine bouche. Au contraire, c'est 3 points très importants ce soir dans l'optique de notre deuxième partie de saison. Merci à vous.